أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين. نعم. J'espère. Ça va, vous m'entendez derrière? Je le prends avec la main, c'est bon. C'est juste une question de. طيب بسم الله. L'oral s'enfuit dans une heure, Inch'Allah. Non, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on m'entend, alhamdoulilah. Donc, bon, je vais peut-être introduire le sujet brièvement. Je vais pas prendre trop de temps. Je vais vous laisser vous reposer. Donc, je vais essayer de parler 5-10 minutes au plus. Avant tout, je remercie l'équipe de la Maison des Savoirs pour cette invitation. C'est peut-être la deuxième fois que je viens en 10 ans et c'est un véritable plaisir. Et donc, un grand merci à toute l'équipe. Donc, j'interviendrai, Inch'Allah, ce week-end. Je ne serai pas le seul. J'interviendrai aux côtés de Cheikh Mohamed Ndaz aussi. Peut-être qu'il y aura un invité surprise, c'est possible, je ne sais pas. Bref, euh, pour introduire ce week-end, peut-être deux choses à souligner. La première chose, euh, je vous invite à profiter des quelques jours que vous avez devant vous pour vous recentrer sur l'essentiel, de notre existence, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on l'aime, pour qu'on chemine vers lui, pour qu'on se connecte à lui, pour qu'on recherche la satisfaction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'essentiel. Mais dans la dunya, avec notre travail, nos activités, la vie en société, les problèmes, les médias, il y a plein de choses qui viennent nous perturber et nous éloigner de cet essentiel. Et donc, il est très très important en islam, et les savants dans le domaine du spirituel le soulignent, que le croyant, l'être humain, à un moment donné, dans sa vie, au moins une fois dans l'année, alors ça dépend des époques, mais je dirais moi aujourd'hui dans notre société en France, au moins une fois dans l'année qu'il se retire complètement de la société pour revenir à cet essentiel, pour qu'il puisse ensuite prendre un nouveau départ et un bon départ. Sinon, cette dunya, ce bas monde, et puis avec Shaitan, qui est l'ennemi juré de l'être humain, comme Allah le dit dans le Coran, il va s'écarter de Dieu. D'où la notion d'ailleurs de al-i'tikaf, la retraite spirituelle de 10 jours à la fin du mois du Ramadan. Il y a des indices dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam clair qui nous invitent à ça. Donc aujourd'hui, on a cette occasion et donc profitez-en. Chacun, il en profite comme il le veut, comme il le souhaite. L'essentiel, c'est d'arriver à ce rapprochement de Dieu, puis à cette remise en question du moi, tout simplement. Quel rôle j'ai à jouer? Qu'est-ce que je vais faire demain? Quelle vision je dois avoir? Qu'est-ce que je vais faire sur le long terme, le moyen terme pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Si on arrive à réfléchir dessus, alhamdulillah, on sort avec, Inch'Allah, des bons résultats. Donc profitez-en, lisez le Coran, même en français, pour comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en tout cas, on fera le nécessaire, en tout cas avec l'équipe de la MDS et le programme qu'il y a, pour qu'on atteigne déjà ce premier objectif. Le deuxième point concerne plus le thème qu'on va aborder ensemble, un thème compliqué, difficile, mais tellement important, celui de la famille, de la spiritualité dans la famille, et je rajouterai quelque chose par rapport à notre sœur Samia, à l'exemple du prophète
Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour être plus précis. Donc il y a trois mots-clés ici. Il y a le mot famille, mot spiritualité et mot prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va essayer, Inch'Allah, Cheikh Hendaz et moi-même, de nous concentrer sur ces trois points-là et d'avancer des pistes de réflexion, d'avancer aussi des choses importantes à comprendre, Inch'Allah. Quand on m'a demandé de prendre la parole ce soir, je me suis dit, il faut que je parle de l'importance du sujet. Dieu sait que c'est important, tout le monde le sait que c'est important, hein, donc il fallait que je trouve quelque chose, on va dire, de plus profond. Et je pense qu'il est important de rappeler quelque chose de simple. C'est qu'on est des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on descend tous de Adam et Ève. Donc si on revient à l'histoire de l'humanité, au tout début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, il a créé Ève, il a créé un couple. Un couple qui a eu des enfants. Adam alayhi salam, on sait qu'il est prophète. Donc il y a le tawhid qui existe, hein, cette adoration, ce culte d'Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Donc on est dans quelque chose de bien, de parfait, dans une dynamique bien, avec des enfants aussi qui vont naître, avec une famille, une tribu. Et ces premiers êtres humains vont se concentrer sur le culte, sur le spirituel, et ils vont, bien entendu, faire le nécessaire pour préserver ça. C'est très important. Alors que Shaitan, il est présent. Ce même Shaitan qui les a fait sortir du paradis, vous connaissez l'histoire. Mais, et c'est ça l'histoire de l'humanité, l'être humain va s'égarer à un moment donné. Et quand il s'égare, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes, il envoie des messagers avec une guidée pour s'écarter de Shaitan, de la voie qui mène en enfer, et pour nous ramener à la voie droite, celle qui nous mène au paradis. Donc ça, c'est l'histoire de l'humanité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il était marié, comme Adam, il était avec Ève. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ses épouses. Et on remarque dans la dynamique dans laquelle lui va se trouver, qu'il va, avant toute chose, se préoccuper de lui, de sa famille, de ses enfants. Au début de l'islam, c'est comme ça que les choses commencent. Comme à l'époque de Adam alayhi salam. La même chose. La preuve, on connaît l'histoire que je ne développerai pas ici. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la grotte de Hira, il va chez lui, il parle avec qui? Khadija, qui est la première femme à embrasser l'islam, c'est son épouse. Et on sait que la dynamique elle commence ainsi, au sein de son foyer, avec Ali, radiallahu ta'ala anhu, qui a à peu près 10 ans. Il vivait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là. Avec Ruqayya Kulthum, les deux filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce cercle-là, écoutez bien, c'est important, il va s'agrandir. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'adresser à ses amis, comme Abu Bakr as-Siddiq, et il va s'adresser à ceux qui sont susceptibles de l'écouter, de le suivre, de le croire. Ensuite, le cercle va s'agrandir davantage. Il y a la prédication publique qui commence, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux Mécois, à l'ensemble du peuple de Quraysh, puis ça s'agrandit encore et encore. Le prophète va s'adresser à tous les Arabes de la péninsule. Après, il y a l'Hégire à Médine. Et plus tard, après le traité de paix de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à l'humanité en envoyant des lettres à ses monarques. Aux monarques, étrangers, comme Héraclius, roi de Byzance, Khosroès, roi perse. L'idée ici, c'est quoi? C'est qu'on comprenne que le début de la réforme spirituelle doit commencer ici, au sein de notre cœur. Après, au sein de notre famille, notre épouse, nos enfants, et après ça s'agrandit dans la mesure du possible, par la
grâce bien entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'il a réussi à faire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un noble objectif et une noble idée aussi que d'aborder le sujet de la famille, de la spiritualité au sein donc de ce séminaire, enfin de ce séjour spirituel. Parce que finalement on va à l'essentiel. À une époque où nous musulmans on est perdus par rapport aux priorités. On voit beaucoup de musulmans qui vont essayer de réformer le monde alors qu'ils n'ont pas réformé leur cœur. Ils vont vouloir réformer le monde, mais ils sont incapables de faire naître une spiritualité et une foi claire au sein de leur foyer. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi un processus qui est clair et qu'on remarque très bien lorsqu'on étudie la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'où donc l'importance du sujet. Parmi nous, il y a des gens mariés, d'autres qui ne le sont pas. Certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. On sera tous concernés par ça. Et donc je termine par ces mots-là. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que nos propos seront entendus, écoutés, récompensés, et qu'ils apporteront un changement dans vos foyers. Et tout ça, c'est pas entre mes mains, bien entendu, mais entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, qui y veut, et on espère qu'il va tous nous guider. Amin. Barakallahu fikum pour votre attention. Je laisse la parole à Steve.